Shalom à tous. Merci de nous retrouver comme on avait l'habitude de vous présenter quelques vidéos d'exhortation. Nous revoilà aujourd'hui encore pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ, pour parler comment on peut le dire, de l'Église, de tout ce qui fait l'actualité de notre Église. C'est la famille Zadi. Je suis avec mon épouse. Et comme d'habitude, nous sommes réunis. Il y a eu beaucoup de rebondissements ces temps-ci. Hein. Il y a eu, j'allais dire, la qualification des éléphants. Mais avant ça, il y avait les éliminations. Bon, la phase finale, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on a perdu. On avait perdu espoir. On avait perdu espoir. On dit jusqu'à la dernière minute. Mais, on a fini la phase des poules avec 3 points. Et il fallait qu'on soit dans les 4 meilleurs 3e. Voilà. Et tout le monde avait perdu espoir. Personne ne croyait plus. Hein. En tout cas, celui qui a dit qu'il croyait, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui ont dit qu'ils croyaient, ils ne sont pas nombreux. Et il y a beaucoup qui avaient perdu espoir. Beaucoup avaient perdu espoir. Et alors, ce qui s'est passé a une incidence spirituelle. C'est-à-dire, il y a des leçons qu'on peut tirer, peut-être en griffe, des leçons qu'on peut tirer de ce qui a pu nous arriver, nous les supporters des éléphants, à notre équipe nationale pendant cette période-là. Et il faut qu'on en tire quelques leçons. Ce n'est pas des leçons de football, ce n'est pas des leçons de technique, mais c'est des leçons spirituelles. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les Ivoiriens avaient totalement perdu espoir. Personne ne croyait que les éléphants pouvaient se qualifier encore. Il y a même des journalistes qui ont dit c'est fini, c'est perdu. Ceux qui croyaient, ils n'étaient pas assez nombreux. Ceux qui croyaient n'étaient pas assez nombreux. Bien aimé, c'est une histoire qui doit nous interpeller. En tant que chrétien, aujourd'hui, tu vis une situation où beaucoup de personnes ne croient plus que cette situation peut trouver une solution. Ou que toi-même, tu ne crois plus que cette situation peut trouver solution. Je suis sûr que là où tu es, quand tu me regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour moi encore? On ne peut plus rien faire pour moi, c'est fini. La situation est telle que plus rien ne peut me sauver. Aucune prière ne peut me sauver. Ça dit, qu'est-ce qui peut me sauver encore? Mais je vais te dire quelque chose. Quand tu regardes ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire, tu te rends compte qu'aucune situation n'est impossible. Ça dit que là où les gens pensent que c'est impossible, il y a quelqu'un qui dit que c'est possible. C'est le Dieu de l'impossibilité. Ou j'allais dire le Dieu de la possibilité. Celui qui rend possible ce qui est impossible. Je vais te dire que oui, ta situation est difficile. Peut-être que tu vis une situation où on t'a dit que c'est impossible. Où tu es dans une maladie où on t'a dit que tu es incurable, que tu ne peux pas t'en sortir, où tu es en train de vivre un chômage prolongé, tu es en train de vivre une vie spirituelle catastrophique, où les gens t'ont rejeté. Mais je vais te dire que là où s'arrête la main des hommes, commence la main de Dieu. Là où s'est arrêtée la Côte d'Ivoire, là où les gens étaient impuissants, là où tout le monde pensait que la Côte d'Ivoire avait perdu et que c'était fini, la main de Dieu a commencé à agir. Et aujourd'hui, de 3e qu'on était, nous avons passé les quarts de finale, les 8e de finale. Nous avons passé les quarts de finale et nous voilà en demi-finale. Je vais dire à quelqu'un que tu peux sortir de la situation dans laquelle tu es pour atteindre une autre situation. Ça veut dire que là où on t'avait oublié, où tu étais dans la boue, Dieu peut te sortir de là. Insulter, le Seigneur peut tout faire pour toi. Dieu peut te sortir de là. Rien n'est impossible à Dieu. Te laver, te nettoyer et te positionner. Là où les éléphants, les joueurs étaient traînés dans la boue, là où on les a insultés, humiliés, aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui les avaient insultés, humiliés, qui sont en train de les positionner. Je vais te dire que, bien aimé, la personne qui ne voulait pas te voir au sommet, c'est elle qui va faire la route pour que tu ailles au sommet. C'est elle qui va te porter sur sa tête pour t'envoyer au sommet. Parce que là où la main des hommes s'arrête, commence la main de Dieu.
Ne désespère pas. Fais confiance à Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, mort sur la croix pour nos péchés. Quelle que soit la situation que tu vis, fais confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que des gens avaient perdu espoir pour la Côte d'Ivoire, il y a eu des gens qui ont continué à prier. Des gens qui ont continué à prier dans le secret. Je ne parle pas de ces gens qui viennent sur les réseaux pour dire il y aura ta, il y aura ta. Des gens ont prié, intercédé dans le secret. Et parce qu'ils ont intercédé, Dieu a entendu la voix. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, de zéro est aujourd'hui passée à héros. Je voudrais t'inciter, bien-aimé, à comprendre que la vie que nous menons est une vie spirituelle. Et que seules les personnes spirituelles peuvent mener une vie spirituelle, peuvent comprendre ce qui est spirituel. La situation que tu vis, elle est spirituelle. Il faut la traiter dans le spirituel. La vie que tu vis est spirituelle. Il faut la traiter dans le spirituel. Ta situation n'est pas irréversible. Elle peut changer si tu le veux. Il suffit de croire que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Et tu verras que ta situation va changer. Et que là où on t'avait traité dans la boue, les mêmes personnes qui ont traité dans la boue vont te soulever pour te mettre sur la table des rois ou pour t'envoyer au sommet. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Voilà ce qu'on voulait retenir de ce qui s'est passé avec nos éléphants. C'est la leçon que nous on retient en tant que chrétiens. Et on va prier pour que toute la suite se passe bien. On va prier pour dire à quelqu'un que ta situation va changer si tu crois en Jésus. Et que si tu mets ta main sur ton cœur et que tu commences à dire Seigneur, viens à mon secours. Parce que là où la main des hommes s'arrête, c'est là que ta puissante main commence. Je sais que ma situation est terrible, difficile. Mais tu as dit que cette situation n'est pas pour me conduire à la mort. Mais elle est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Et je prie que ta gloire se manifeste comme ta gloire se manifeste dans la vie des éléphants footballeurs qui étaient vilipendés, mais aujourd'hui sont arrivés là où ils sont. Nous voulons prier, bénir le Seigneur pour la vie de quiconque a fait cette prière. Et nous savons que tu as la victoire au nom de Jésus. Les éléphants jouent le mercredi. On va souhaiter bonne chance aux éléphants. Et on espère, on souhaite bonne chance aussi à la RD Congo. C'est du football, c'est le football. Supportons avec beaucoup de retenue et que le meilleur gagne. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Au revoir.